Je me suis levé, j'avais préparé tout un autre message. Hier soir, hier après-midi, j'ai bien cherché, je l'ai bien préparé, mon message. Et ce matin, le Seigneur m'a dit, tu vas parler du Père. Ouais, à 7h30, le Seigneur m'a dit, tu vas parler du Père. Hop là. Comme j'ai un livre qui parle un peu du Père, puisque c'est mon témoignage. Donc j'ai pas besoin d'aller très loin. Hein, et puis j'ai tout ce que Dieu a fait pour moi. Mais je vais vous apporter vraiment ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Et je vais me baser particulièrement, bien sûr sur plusieurs passages, mais il y a deux passages particuliers. D'abord l'évangile de Jean, chapitre 14, versets 5 à 11, et après Luc aussi 19, Luc 15 je crois, oui, sur le fils prodigue. Donc on va commencer par l'évangile. L'évangile de Jean. Jean 14. Moi, c'est ce passage qui m'a touché pour connaître l'amour du Père. 14, versets 5 à 11. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et vous ne m'avez pas connu. » Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Cette parole m'a vraiment touché. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus était vraiment la manifestation du Père sur cette terre. Il est vraiment venu vraiment nous connecter au Père par son sacrifice, mais aussi il a manifesté l'amour du Père. Tout ce que le Père faisait, il se laissait enseigner par le Père. Et il faisait tout ce qu'il voyait faire le Père. Il était vraiment uni avec le Père. Il était un avec le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si on veut vraiment voir le Père, il faut regarder à Jésus. Puisqu'il est la vraie manifestation du Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Vous voyez, Jésus, il savait vraiment que le Père était en lui. Est-ce que vous savez que le Père est aussi en vous, qu'il vit en vous, et que vous pouvez manifester cet amour du Père autour de vous? Parce que Jésus est venu habiter dans nos cœurs. Et quand il est venu habiter dans nos cœurs, il a aussi emmené l'Esprit du Père dans nos cœurs. Il a enlevé cet esprit d'orphelin qu'on a hérité, bien sûr, à cause du péché d'Adam. Adam, il s'est retrouvé seul. Il s'est caché, il a eu peur, et c'est vrai, quand le péché est rentré dans le monde, quand Adam et Ève ont ouvert la porte au malin pour écouter les mensonges. D'ailleurs, le père du mensonge, c'est Satan. Mais Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Le père du mensonge, c'est Satan, il apporte la mort, il apporte la destruction. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Jean 10, 10. Et Jésus, il est venu pour apporter la vie. Et la vie éternelle, c'est Zoé. Zoé, cette vie de Dieu, cette vie de qualité dans nos vies. Et cette vie abondante que le Père nous communique au travers de son Fils Jésus. Et ça, c'est bon, c'est formidable. Et quand on a cette vie, ben, l'ennemi recule. Quand on apporte la vie où il y a la mort,
quand on apporte la lumière où il y a les ténèbres, il ne peut que reculer. Il ne peut que reculer. Tu n'as même pas besoin de dire au nom de Jésus, il recule. Même ceux qui sont dans les ténèbres, quand ils voient la vie qu'il y a sur vous, ben, vous savez, Jésus est venu et il ferme aussi la gueule du malin. Hein. Comme ça me fait penser à Daniel dans la fosse au lion. Ben, Dieu a fermé la gueule des lions. Hein, et le malin, c'est le lion rugissant. Mais Jésus, c'est le lion de la tribu de Juda. Et il est victorieux. Il est victorieux. Il ferme la gueule du lion. Et il a cassé les dents aussi à ce lion rugissant. Le diable, il essaye de vous mordre, mais il n'a plus de dents. Parce que Jésus lui a cassé ses dents. Donc on a besoin de connaître Jésus, et Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Et ça, si vous voulez connaître le Père, passez par Jésus. Il va vous montrer comment vraiment le rencontrer et comment pouvoir vraiment le connaître. Il ne suffit pas de savoir qu'il est votre Père. C'est bien de savoir que Dieu est votre Père, mais le mieux c'est encore de le connaître, d'être en communion avec lui. Savoir ce qu'il y a dans son cœur pour vous, ses intentions pour vous. Recevoir l'amour qu'il a dans son cœur pour vous, la révélation qu'il a pour vous, les projets qu'il a pour vous. Et il en a. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu bon. Un Dieu bon. Et c'est vrai, on a un Dieu bon, on a un diable mauvais. Et c'est vrai. Donc, comment prier hein, Matthieu 6, verset 9. Voici comment vous devez prier. C'est Jésus, hein, déjà lui, il nous le montre. Hein, notre Père. Est-ce que vous entendez Jésus dans les évangiles dire « Ô éternel Père d'Abraham, d'Isaac, de Jacob » Nulle part. Ça, c'était l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance. Jésus, quand il priait, c'était toujours « Père, 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 pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Voilà comment nous devons prier. Notre Père, hein, qui est aux cieux. Donc, c'est d'abord mon Père personnel, hein, votre Père personnel, mais il est aussi notre Père. Parce que Dieu est une famille. Hein. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une famille. Et nous sommes aussi adoptés dans cette famille. Nous sommes, l'Église, c'est la famille de Dieu. Alors on peut lui dire notre Père. Et je me rappelle très bien, quand j'étais nouveau-né en Christ, j'avais du mal à dire à Dieu Père ou Papa, encore moins Papa. Père, j'avais déjà beaucoup de mal. Hein. Mais Papa, alors pas du tout. Parce que j'avais encore au fond de moi-même cet esprit d'orphelin. J'avais besoin d'une révélation, de savoir que vraiment Dieu est mon vrai Père, hein, mon vrai Père, parce que c'est lui qui m'a créé. Avant que j'étais dans le ventre de ma mère, il m'avait créé, il m'a façonné. Mais il avait créé déjà mon esprit. Et il a mis la vie en moi. Il a façonné mon corps, bien sûr. C'est Dieu qui crée. Et il est notre Père. Et c'est bon de savoir qu'il est notre Père. Matthieu 6, verset 8, hein, là il nous a dit, votre Père, votre, sait de quoi vous avez besoin. Oui, il sait. Parfois nous on ne sait pas. On croit qu'on a besoin de ci et de ça. Mais non, parfois ce n'est pas du tout ce qu'on a besoin. Dieu il sait mieux ce qu'on a besoin. Parfois on a besoin d'une petite correction comme ça. Les enfants et les enfants de Dieu, hein, aussi, comme les petits-enfants, hein, on a besoin d'être corrigés. On a besoin d'être mis sur le bon chemin. Et Dieu sait comment le faire. Et il utilise sa façon de faire. Il le fait toujours avec amour. Il ne va pas prendre un bâton
et vous matraquez. Parce que quand j'étais dans la religion, hein, avant de connaître le Seigneur, on m'a toujours dit, Dieu va te punir si tu fais une faute. Dieu va te punir. Non, Dieu ne nous punit pas selon nos péchés, c'est marqué. Non, le psaume 103, hein, il ne nous punit pas selon nos péchés. Dieu nous aime. Son amour est inconditionnel. Il nous aime tout le temps. Que tu sois gentil ou pas gentil, Dieu t'aime. Mais il ne veut pas que tu restes méchant, bien sûr. Il veut te sortir de la méchanceté. Parce que la méchanceté ne vient pas de lui, vient du malin. Et il veut te délivrer du malin. Si tu as accepté le mensonge du malin, la haine du malin, pour être méchant envers quelqu'un, Dieu veut te délivrer. Parce que Dieu est bon. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous héritons la nature de Dieu. Si Dieu est bon, bah, nous héritons cette bonté. Et nous devons être bons les uns envers les autres. Hein. C'est marqué dans la Bible. Soyez bons les uns envers les autres. Bien sûr, seul Dieu est bon. C'est marqué dans la parole. Mais quand on connaît Dieu, il nous donne sa bonté. Et on peut manifester cette bonté autour de nous. Ça, c'est aussi le cœur du Père. Manifester la bonté du Père. Donc, il y a plein... La Bible parle déjà dans l'Ancienne Alliance du Père, mais aussi dans la Nouvelle. Dans la Nouvelle, il est vraiment manifesté au travers de Jésus. Malachie, chapitre 2, verset 10. « N'avons-nous pas tous un Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?» Il nous a créés, il a créé tous les êtres humains, même les bouddhistes. Si tu boudes, il t'a aussi créé. Il est quand même ton Père. Il a créé tout le monde. Même les musulmans. Il n'a pas créé la religion musulmane, mais il a créé les musulmans. C'est-à-dire les êtres humains, hein, les bouddhistes ou autres. Hein. Il y a tellement de religions. Hein. Maintenant, si on voulait tous les expliquer, les citer, il y en a tellement. Mais il a créé tous les hommes. Il a créé tous les hommes. Et il n'y a qu'un Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est un. Mais ils sont unis. Hein. Dieu a créé, hein, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Faisons, vous voyez, faisons. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est au pluriel. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, aujourd'hui c'est attaqué. C'est attaqué par des fausses doctrines. Et c'est vrai que nous devons croire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Puisque la Bible en parle. Mais ce Dieu aussi, on peut voir qu'il est bon. Et dans Luc 11, verset 11, il est dit « Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc le Seigneur, il veut pour nous que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Il ne veut pas vous donner une maladie. Ce n'est pas un Dieu qui distribue des maladies pour punir ou pour nous donner une leçon. Non, il n'a pas besoin. Hein, est-ce que vous, si vous avez un fils ou une fille, est-ce que pour lui donner une leçon, vous allez lui donner une maladie? Non. Non. Dernièrement, il y a une sœur qui est venue chez moi, elle m'a dit « Ah, tu devrais être 3 jours malade, avoir mes souffrances que j'ai, comme ça tu peux me comprendre. » Je l'ai regardé, j'ai souri, j'ai dit « Non, c'est pas comme ça que Dieu agit. » Et puis, même pas 10 minutes après, elle est venue me demander pardon pour cette parole qu'elle a sortie de sa bouche. Ce n'est pas une parole de Dieu. Non, j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de ça.
Et Dieu ne veut pas non plus nous donner ça pour que nous puissions comprendre les autres. Il veut plutôt, oui, qu'on puisse ressentir de la compassion envers la personne qui souffre. Oui. Peut-être, oui, on peut être là et voir que cette souffrance est tellement dure, mais que Dieu veut la libérer, l'aider. Donc, Psaume 68, versets 6 et 7, le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte, Dieu qui donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Vous voyez que le bonheur, ça vient de Dieu. Il délivre les captifs. Il ne veut pas que tu sois captif, parce que l'ennemi rend captif. Et il les rend heureux. Dieu veut que vous soyez heureux. C'est ce qui m'est arrivé. Dieu m'a donné une famille, et il vous a donné une famille. Moi, j'étais orphelin de père et de mère. Et c'est vrai, quand vous êtes orphelin, l'esprit d'orphelin, c'est quelque chose de dur, de difficile à vivre. Parce que quand vous êtes orphelin, vous ne savez pas vers qui vous tournez. On ne sait plus à quel sens vouer, comme disent certains. On ne sait plus vers où aller, à qui se confier. Et en fin de compte, j'avais personne vers qui me tourner. J'étais seul. J'étais seul et je devais porter tous mes problèmes, tous mes soucis, toutes mes questions. J'avais personne et pendant des années, j'avais personne et je voulais vivre ma vie. Et vivre ma vie, Dieu, j'y croyais, oui, j'étais croyant. Mais pour moi, Dieu, il avait créé les êtres humains, il avait créé le ciel, la terre. Mais il était loin, loin des êtres humains parce que Jésus est mort et puis voilà. Il n'était plus là. Pour moi, il n'était plus là. Il était peut-être derrière les nuages. Mais un jour, j'ai rencontré ce Dieu. Et il est venu vers moi et il m'a sauvé. Et j'ai réalisé petit à petit que je n'avais pas besoin de rester orphelin, que je pouvais être guéri de toutes mes souffrances, de toutes mes blessures intérieures, et recevoir cet amour d'un père qui a aussi un cœur de mère. Et j'étais vraiment touché par ce père qui a un cœur de mère. J'ai eu l'amour du père et de la mère, parce que Dieu est père et mère, dont j'ai manqué. Et j'ai reçu à l'intérieur de moi une guérison intérieure. Ça m'a fait tellement de bien, je me suis senti tellement comblé par Dieu, tellement aimé par Dieu que je dis, j'ai découvert mon vrai père. C'est un père bon, un père parfait, un exemple parfait. J'avais rien de mieux et je pouvais lui poser toutes les questions dont j'avais besoin, lui remettre tous mes soucis, tous mes problèmes. Et Dieu m'a restauré, Dieu m'a guéri. Alléluia. Et là, j'ai vraiment réalisé cette parole. Celui qui m'a vu a vu le Père. Au travers de Jésus, j'ai rencontré le Père. Donc, un Père parfait, un Père d'amour, un Père de bonté, un Père qui me dit la vérité. Il est trop bon pour me laisser dans le mensonge. Il est trop bon pour me laisser dans la maladie. Il est trop bon pour me laisser dans la crainte, dans l'angoisse. Il est tellement bon qu'il m'a sorti toutes ces choses pour me donner la véritable vie, sa vie au travers de son Fils, Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus est venu, pour faire connaître le Père. Pour faire connaître le Père. Mais au travers du salut, on peut connaître le Père. Donc le Seigneur, il a du travail dans nos vies. Parce que parfois, on a vécu des choses avec nos parents terrestres qui n'étaient pas parfaits. Mon père, chez qui nous battait, coup de pied, coup de poing, c'était toujours ivre, il cassait tout. Mais Dieu le Père ne vous donne pas des coups de pied ni des coups de poing. Il vous serre dans ses bras. Il vous aime. Il vous manifeste son amour, sa bonté, sa douceur. Et là, on est guéri. Là, on est restauré. Là, on se sent vraiment aimé. Aimé. Et ça, c'est formidable. Formidable. Et on a vraiment besoin de lui. Et en lui, on trouve réellement notre véritable identité. Là, j'ai pu savoir qui j'étais. J'ai pu savoir qui était mon Père. D'où je viens. Où je vais. Parce qu'il est le chemin. N'est-ce pas merveilleux?
Hein, Philippe a dit, montre-nous le Père, et cela me suffit, ou nous suffit. Ben moi, ça me suffit. Quand j'ai le Père, je suis heureux. Je n'ai pas besoin de plus. Je n'ai pas besoin d'une belle voiture, je n'ai pas besoin d'une très belle maison. Malgré que j'ai tout ça, mais le Père, c'était, pour moi, plus que tout. Plus que tout. Le reste, c'est quoi? Ça va faner. On n'emmènera rien. On n'a jamais vu un corbillard où il était attaché des coffres d'or et d'argent avec des lingots, ou des voitures et des maisons. Non! On n'emmènera rien dans la tombe. On est venu nu et on repartira sans rien. Sans rien. Mais de belles choses nous attendent là-haut. Hein. Agnès l'a dit, il y a des pavés en or. Hein, et je me réjouis. Pas seulement de marcher sur les pavés en or, mais je me réjouis surtout d'aller dans les bras du Père. Et de parler avec Jésus. Et aussi de parler avec Abraham, Isaac, Jacob, David, l'apôtre Paul. Et c'est ce qu'on aura le droit de faire dans le ciel. On va rencontrer tous ces patriarches, on va rencontrer tous ces chrétiens, des héros de la foi, vous pouvez aussi en faire partie. Et tous, la liste n'est pas finie hein, dans le livre d'Hébreux. Hein. Dieu appelle encore des hommes à être des héros de la foi, à faire les œuvres que Christ a fait et des plus grandes encore. Et Jésus, vraiment, très jeune, il aimait déjà le Père. Hein. Il aimait déjà le Père. C'est pour ça qu'il est venu. Hein. Il l'a dit, « Pourquoi me cherchez-vous à l'âge de 12 ans? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. » C'est formidable. Nous aussi, nous devons nous occuper des affaires de notre Père. Parce que nous avons quelque chose à faire avec notre Père sur cette terre. Il a un plan, il a des projets. Nous avons un témoignage à rendre. Nous avons des œuvres à manifester. Mais si on les manifeste simplement sans l'amour du Père, la foi sans l'amour, c'est pas... La foi est agissante par l'amour. C'est avec l'amour du Père qu'on veut faire ses œuvres. Ça va beaucoup mieux que par nos propres forces. Parfois, on veut faire l'œuvre de Dieu par nos propres forces. On aura peut-être 100 fois moins de résultats que si on le fait avec l'amour du Père. Parce que, en fin de compte, c'est le Père qui le fait au travers de nous. Moi, je n'arrive pas à sourire sans le sourire de Dieu. Je peux essayer. Hein. Je peux essayer de mettre un masque. Hein. Mais c'est qu'une fois par an, carnaval. Hein. Alors, si c'est juste une fois par an, ça ne marche pas bien. Je préfère laisser le Saint-Esprit mettre cette joie dans mon cœur. Et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est naturel. Quand on a reçu l'amour du Père, c'est naturel. C'est naturel. Et déjà, Malachie, hein, il y a eu cette promesse, hein, Malachie 4, verset 6, « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et leur cœur des enfants à leur père. » N'est-ce pas merveilleux? Dieu a créé la famille, il veut que la famille soit unie. Unie. Moi-même, quand j'ai rencontré le Père, hein, le Père Céleste, le Seigneur m'a dit, tu demandes pardon à ton Père terrestre. Tu ne l'as pas aimé, tu l'as haï parce qu'il était violent, parce qu'il buvait, parce qu'il avait un mauvais comportement. Mais le Seigneur m'a aussi montré que mon Père, il avait souffert. Et que s'il était comme ça, c'est parce qu'il y avait des souffrances au fond de lui-même. Il m'a dit, tu vas lui pardonner, malgré qu'il soit mort. Ben, je lui ai pardonné, et quand j'ai pardonné, ben, Dieu m'a guéri. Et depuis, ben, je me suis dit, c'est pas sa faute, et j'aime quand même mon Père. J'aime mon Père. Et vous devez aimer, hein, honorer vos pères et vos mères, terrestres, jusqu'à la mort, même s'ils sont durs parfois, même s'ils vous ont fait du mal, nous devons les honorer. Parce que notre vie va être rallongée si on fait cela. C'est écrit dans la Bible, il y a une promesse, hein, afin que tu aies une longue vie.
Donc je crois aussi que maintenant Dieu cherche une génération qui a rencontré le Père et qui manifeste le Père. Qui manifeste le Père. On va servir Dieu avec ce bon Père. On a assez vu dans l'Église pendant des années des gens servir Dieu sans connaître le Père. Il ne fallait même pas parler du Père. Et c'est vrai qu'un jour, un serviteur de Dieu est venu et il avait prophétisé sur moi. Il m'a dit, tu as parlé du cœur du Père à certains pasteurs, mais ils ne te comprendront pas. Parce qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, connaître le Père. Parce qu'ils ont l'esprit religieux. Mais Dieu veut nous sortir de la religiosité. Et quand on sort, quand on connaît le Père, la religiosité, elle part. Elle part. On n'a pas besoin de forcer pour quoi que ce soit. On devient normal. Ça devient naturel. Hein. Thierry Kopp, qui a écrit un livre, il nous l'a présenté hier, il m'en a offert un, surnaturellement naturel. Vous voyez, le surnaturel, c'est quelque chose de naturel pour un enfant de Dieu. C'est quelque chose de naturel. On n'a pas besoin de forcer. C'est normal. C'est normal de vivre dans cette dimension du Père, cette dimension d'amour, cette dimension prophétique. C'est tout à fait normal qu'on rentre dans toutes ces choses, qu'on ait des visions, des révélations, des prophéties, qu'on ait des rêves. Ça devient normal parce que l'Esprit du Père nous communique toutes ces choses. C'est un Père qui parle, c'est pas un Père sourd, c'est pas un Père muet ni sourd. Il entend et il parle. Et il veut qu'on rentre vraiment dans cette dimension. Et je crois que Dieu vraiment lève une nouvelle génération qui connaît le Père et qui manifeste le Père. Parce que c'est ce que le monde a besoin. C'est l'identité, vraiment, de Dieu qu'on a besoin. C'est la chose la plus puissante au monde, c'est de connaître le Père. Avoir une intimité avec le Père, connaître le cœur du Père, tout ce qu'il y a dans son cœur. Même Jésus, hein, il a dit, je ne fais, Jean 8, 28, je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous voyez, est-ce que vous voulez être enseigné par le Père? Le Père enseigne au travers du Saint-Esprit, parce que l'Esprit du Père, le Saint-Esprit, vraiment, nous communique tout ce qu'il y a dans le cœur du Père. Nous communique. Et nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc on va aller dans Luc 15, verset 18. Voilà. C'est le fils prodigue. Donc il est parti, hein, il a pris son héritage. Hein, au verset 18, hein, il a réalisé que vraiment tout ce qu'il avait dans la maison de son père, tout cet amour, toutes ces richesses qu'il avait, cette abondance de nourriture, il a réalisé qu'il était quand même bien dans la maison du Père. Et là, il a tout dépensé. Il est parti dans un pays éloigné. Il a vraiment vécu dans la débauche. Il a tout dépensé et il a regretté. Et après, il a dit, je me lèverai, verset 18. Il a eu faim. Et il savait que ceux qui étaient dans la maison de son père, ils avaient à manger. Même les esclaves, c'est-à-dire les ouvriers, ils avaient à manger, ils avaient tout ce qu'il fallait. Là, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Et nous devons nous lever. Si vous tombez et que vous ne vous relevez pas, le malin, il va vous accuser, comme il l'a fait avec notre sœur ce matin, comme il nous a témoigné. Il va nous accuser, mais nous devons nous lever.
Si quelqu'un tombe, ça arrive à tous de tomber, et on est tous déjà tombés plusieurs fois, mais l'important c'est pas de tomber, l'important c'est de se relever. C'est ça qui est le plus important dans la vie chrétienne. C'est de se relever. De se relever et de revenir. J'irai vers mon Père. Revenir vers le Père. Si vous avez été blessé, relevez-vous. Allez vers le Père. Qu'importe qui vous a blessé, allez vers le Père. Parce que le Père est bon et il va vous guérir. J'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est bon de confesser nos péchés. Hein. C'est bon. De confesser à Dieu, et parfois, si Dieu nous le demande à nos frères et sœurs, si on a péché contre eux, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Là, il a perdu sa dignité, vous voyez. Parce que le Père, quand on fait partie d'une famille, ben, on fait toujours partie de cette famille, même si on s'est éloigné et qu'on revient. Hein. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. La Bible dit qu'on est des amis de Dieu, il ne nous appelle plus serviteurs. Et là, il avait vraiment perdu sa dignité. Mais Dieu nous redonne notre dignité. Même si on pêche, il nous redonne. Il remet de la valeur à notre vie. Hein. Est-ce qu'il lui a fait des reproches, son père? Pas du tout. Parce que ce père-là, cette histoire, c'est vraiment l'histoire du Père Céleste. Et nous, chacun d'entre nous. On va continuer. J'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, comme un ouvrier, comme... Non. Il avait une place dans la maison du Père. Et un ouvrier, c'est pas la même chose qu'un fils. Voyez, dans une entreprise, les ouvriers, c'est des ouvriers. Mais le fils, il a un héritage. Le fils, il a un accès au Père. Le fils, il a une communion avec le Père. Et il connaît le cœur du Père. Il y a une intimité avec le Père. Mais pas spécialement les ouvriers. Les ouvriers, ils travaillent pour un salaire. Le fils ne travaille pas pour un salaire. Bien sûr qu'il recevra sa récompense. Mais le fils, il aime son Père. Et il veut que la maison tourne, que l'entreprise tourne, et que vraiment, elle se porte bien. Mais Dieu veut que l'Église fonctionne comme il faut. Il veut que l'Église soit bénie. Et il nous traite vraiment comme des fils et des filles, pas comme des serviteurs et des servantes. Bien sûr qu'il faut avoir l'esprit de service, parce que si tu es un fils, comme tu aimes le Père, tu vas servir. Tu vas servir. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Vous voyez, le père, il l'attendait avec les bras ouverts. Malgré l'odeur, oui, comme tu dis, Roland. Il a fait toutes sortes de choses. Il ne s'est plus lavé peut-être pendant des semaines. Il était sale. Il mangeait n'importe quoi. Il vivait dans la débauche. Mais Dieu, il l'a accueilli. Il l'a pris dans ses bras. Il l'a aimé. Il l'a embrassé. Il était heureux. Et là, vraiment, il a trouvé tout ce dont il avait besoin. Il a trouvé sa guérison instantanément. Voyez. Et le père était tellement bon qu'il ne lui a pas dit... il n'a fait aucune reproche de tout ce qu'il a fait, ni de son argent comme il l'a dépensé, aucune reproche. Il l'a accepté vraiment comme son fils. Il ne lui a pas dit, va te laver maintenant. Non, il a dit, cherche la plus belle des robes. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite, vite, voyez, vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, la dignité. L'anneau c'était aussi l'héritage. Il était toujours héritier.
héritier. Parce qu'il y avait le sceau d'héritage sur l'anneau au doigt. Mettez-lui un anneau au doigt. Et c'est ce que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Il nous lave quand on revient à lui. Comme ce fils, il est revenu, Dieu nous donne un vêtement blanc. Il nous purifie de tout péché. Il nous accueille avec amour. Et il nous bénit. Il nous dit, tu es toujours mon fils, tu es toujours héritier. Et l'héritage de Dieu, il est éternel. Il est éternel. Il ne peut se corrompre, l'héritage de Dieu. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Des souliers aux pieds. On a besoin vraiment d'être habillé par le Seigneur. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi, de se revêtir du Seigneur Jésus-Christ? Revêtez-vous de Dieu, c'est l'amour avant tout. C'est l'amour. Bien sûr, il y a aussi les armes spirituelles, il y a toutes ces choses. Mais avant tout, c'est avoir son caractère, avoir son amour, sa douceur, sa tendresse, l'humilité, la compassion. Nous devons nous revêtir. Aux pieds. Tu peux de nouveau marcher dignement. Voyez. Quand tu as des souliers, tu ne te salis plus les pieds. Quand tu n'as pas de souliers, là il n'avait plus de souliers. Il se salissait. Amenez le veau gras. Le veau gras. Et tuez-le, c'est la fête. C'est la fête. Dieu veut la fête. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Se réjouir. Donc Dieu veut qu'on se réjouisse dans la présence du Père. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Il y avait vraiment la fête. Il y avait la joie dans cette maison. Mais on voit le fils aîné qui était là, il était jaloux. Il a dit, lui qui a tout dépensé, tu lui as donné un veau gras, tu as fait la fête. Et moi, ça fait des années que je travaille chez toi. Et j'ai rien reçu. Ce qui est à moi est aussi à toi. Tu peux aussi prendre. Puisque il avait tout. Il était tout aussi héritier. Alors, il fallait se réjouir parce que ce fils qui était perdu, il a été retrouvé. Retrouvé. Quand des âmes vraiment tombent, il faut se réjouir quand ils reviennent au Seigneur. Il faut les accueillir, il faut les aimer. Il faut que nous soyons des pères et des mères. Que nous puissions manifester le Père. Et ça, c'est vraiment, quand on fait cette expérience de l'amour du Père, ça nous conduit dans un changement d'identité, de mentalité aussi. Parce qu'on réalise vraiment qu'on a de la valeur, on a du prix à ses yeux. Et ceux qui n'ont pas découvert cette valeur en Dieu et qui souffrent encore parce qu'ils se sentent seuls, rejetés, abandonnés, méprisés, honteux à cause du péché, on peut les accueillir. On peut leur montrer qu'ils ont une valeur, qu'ils ont une identité en Christ, qu'ils sont des filles et des fils de Dieu et que Dieu les aime et qu'il a des projets. Et cet esprit d'orphelin peut être ôté de leur vie. Et quand l'esprit d'orphelin est ôté, c'est bon. Ça fait du bien. Moi, quand l'esprit orphelin est parti, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Mais parfois, il veut revenir. Il faut veiller. Il faut veiller. Il veut revenir. Il veut dire, ah bah tu vois, personne ne t'aime. Les gens ne t'ont même pas encouragé. T'as prêché. On t'a même pas dit c'était bien. Ça peut vite revenir. Mais, vous savez, l'important c'est ce que Dieu pense, c'est pas ce que les hommes pensent. Et quand vous savez ce que Dieu pense, qu'importe ce que les hommes pensent. Parce que le Saint-Esprit confirme en vous que vous êtes
en lui, vous êtes dans le Père, vous êtes dans le Fils, vous êtes dans l'Esprit, vous êtes heureux et satisfait. Qu'importe si vous n'avez pas d'encouragement des autres, bien sûr on en a aussi quand même, mais parfois ça peut arriver qu'il n'y en a pas, et il ne faut pas vous inquiéter pour ça, il faut dire que Dieu est là, et que c'est lui qui nous encourage, le consolateur. Et moi, Jean 14, 16 à 18, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous console. Il nous console. Il nous réconforte. Il nous encourage. Afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, il demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit, il était sur les prophètes, sur les sacrificateurs, sur les rois. Mais là, dans la Nouvelle Alliance, il est en nous. Il y a cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5, 5. Et ça, c'est formidable. Dieu est devenu notre papa. Et par cet esprit, tu peux dire papa, papa. Maintenant, ça ne me dérange plus de dire Dieu est mon papa. J'ai même une joie de le dire et de le faire connaître. Avant, j'avais même honte de dire ça, parce que je ne connaissais pas déjà mon père terrestre, j'étais blessé. Et prononcer le mot papa, j'avais du mal, parce que j'étais blessé au fond de mon âme. Maintenant, j'aime dire Dieu, tu es mon papa. Tu es mon père, tu es mon papa. C'est toi qui m'as créé. C'est de toi que je suis sorti. Et je retournerai aussi vers toi. Amen. On va s'arrêter là. Donc, que le Saint-Esprit puisse vraiment faire tout son travail dans vos cœurs. C'est lui qui vous renouvelle, qui vous guérit, qui vous restaure. Vous n'avez pas besoin d'une imposition des mains, non? Acceptez simplement ce message, tel qu'il a été apporté, tout simplement. Vous savez, les impositions des mains, c'est bien souvent bon pour les enfants. Mais une fois que vous commencez à grandir, vous n'avez pas besoin de ça. C'est Dieu qui vient par son esprit, qui vous impose les mains. Les mains de Dieu, c'est la main du Saint-Esprit dans la parole de Dieu. Et quand le Saint-Esprit vient, il vous renouvelle. Allez directement, puisque vous avez un accès maintenant au Père. Allez directement, apportez vos problèmes, vos difficultés, vos soucis. Il faut que le peuple de Dieu puisse mûrir, grandir. On ne va pas rester toujours des bébés avec des couches. Il faut arrêter ça. Dieu veut des chrétiens matures. Dieu veut une armée. C'est pour ça que je ne veux pas imposer les mains à qui que ce soit ce matin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.